Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc premier cours sur le DaVinci Resolve. Vous avez téléchargé DaVinci Resolve qui se trouve dans la fenêtre d'en bas là, ou dans, je sais pas où vous l'avez mis. Il va s'ouvrir. Et là on va parler de faire, on va faire un truc, c'est qu'on va créer un disque sur le disque que vous avez normalement avec vous, une database qui va être toujours avec vous. Là il y en a déjà trois qui existent, mais ça c'est les miennes. Donc on va créer une nouvelle base de données sur laquelle il y aura vos images, vos settings et tous les éléments pour travailler. Pour ce faire, en premier, sur votre disque dur externe, il faut créer un dossier dans lequel il n'y aura rien, avec un nouveau nom. Moi je vais appeler ça Data 2021, mettons. Voilà. Je crée une nouvelle database. Je lui donne un nom que je m'appelle moi MH par exemple. Je demande sur quelle database il va être connecté. Donc je vais dans mon disque dur externe, la database de 2021, le dossier vide que je viens de créer. Je le crée et je fais une création. Il va me demander, là il me dit un truc, bon j'ai pas eu de problème moi tellement avec ça, c'est les formats exFAT que je fais sur mon disque dur externe. A priori, j'ai pas de problème, mais bon, je vais un jour changer le format de ce disque pour être plus tranquille, parce qu'à priori, ils ont l'air de dire qu'il y a des problèmes. Moi, j'en ai jamais eu, mais bon. Donc, je crée quand même ma database. C'est pour ça qu'il me met un petit truc jaune là. Donc, dans cette database créée, il n'y a rien, il n'y a pas de projet. Je vais créer un nouveau projet, donc. Voilà, je fais un nouveau projet. Ce nouveau projet, je vais le nommer comme je veux. Bon, je vais appeler ça essai. Voilà, je crée. Et une fois qu'il a créé le projet, il ouvre DaVinci Resolve avec l'interface qui va. On va aller importer maintenant des images dans notre projet. Donc là, en cliquant en bas, je me retrouve avec tous les disques durs que le Macintosh, que le DaVinci Resolve voit. Je vais prendre dans mon sous-dossier club, parce que j'ai des sous-dossiers déjà sur mon disque dur. Je vais prendre le cours 2021 et je vais prendre un truc que je vais aller plus vite parce que la prochaine fois on vous ferait ça, le truc de tournage, mais moi je prends le clip d'Annabelle qui est un truc plus simple. Il me demande de changer la fréquence du projet, je dis non parce que pour l'instant je ne veux pas faire ça. Et là je me retrouve avec, en les glissant dans Master, donc comme je l'ai fait tout à l'heure là, eh bien je me retrouve avec tous les plans, avec les arborescences qui se trouvent dans ce dossier. Donc il y a des plans qui ont été tournés avec des téléphones, voilà, qu'on voit directement. Et il y a des plans master qui sont les versions différentes qu'on a fabriquées avec Annabelle la dernière fois. Là, c'est les plans qui restent dans ce truc-là, mais que je vais pas importer. Je repars sur mon système de montage, donc ma fenêtre de montage, et là, je me retrouve bien dans mon master avec l'équipe d'Annabelle, les masters avec les versions plus ou moins machin, les parties faites au téléphone portable, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, dans les préférences DaVinci, on va lui demander de sauvegarder des choses un peu plus précises. Donc, il va ouvrir cette fenêtre-là. On va aller dans la fenêtre utilisateur. D'ailleurs, c'est dans cette fenêtre-là que vous pouvez le mettre en français s'il n'a pas été mis en français dès le départ. Une fois que vous avez cliqué sur français, il faut relancer le logiciel pour que ça soit en français. Là, c'est le cas, donc je ne le fais pas. Dans la fenêtre à gauche, il y a enregistrement et chargé. Et là, c'est là que je vais définir la sauvegarde automatique. Donc moi, je le fais toutes les 3 minutes, c'est pas mal. Et je vais demander à faire que les backups, donc toutes les sauvegardes, se mettent sur un disque, en l'occurrence mon disque externe. Comme ça, je suis sûr que quand je me trimballe mon disque, j'ai tout avec. Je le fais à la racine et je fais enregistrer. On va aller faire autre chose aussi. On va aller paramétrer maintenant le projet. Je clique dans la petite roue qui est en bas à droite. Ici, je vois bien que je veux être en 1920 par 1080 dans la configuration du projet. Par contre, je veux qu'on soit en 25 images. Donc, je clique sur 25. Et à ce moment-là, il va aligner à la fois les images que je rentre, plus le timeline de ma séquence en 25 images. Je descends jusqu'en bas, pratiquement, pour avoir les dossiers de travail. Le dossier de travail, ça va me permettre de sauvegarder tout ce qui va être les proxys, les éléments de cache, enfin, toutes les choses qui servent pour le montage.
qu'on va créer pour le montage. Pareil, je les mets dans mon disque externe, à la racine directement, et je vais le faire pour les trois éléments, les caches. Donc je redescends, je me mets sur Samsung 2, puisque c'est mon disque dur, je fais Open, et je vais faire aussi pour la galerie, voilà, tous ces trucs-là. Comme ça, on est sûr que quand on s'en va avec notre disque, eh ben, tous les éléments sont dedans et on n'a pas à chercher partout. Une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer. Il va me dire que vous avez changé les images et les fréquences de projet, qu'on met une mise à jour. Et voilà. Une fois qu'on est là, maintenant, on a notre élément. Donc, je vais faire un petit peu le ménage dans les fenêtres. Voilà. Donc, on a une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite. La fenêtre de gauche, c'est la fenêtre dans laquelle il va y avoir nos images qu'on va mettre, qu'on va choisir pour monter. Et dans la fenêtre de droite, c'est la fenêtre dans laquelle il y a notre timeline avec notre montage. Avant tout ça, on va importer mon clavier. Alors, on va dans la fenêtre de DaVinci Resolve, en haut à gauche, on va choisir mon clavier, et par défaut, vous avez le clavier de DaVinci Resolve, bien sûr. Il y en a plusieurs qui sont déjà préprogrammés, mais moi, je vais importer mon clavier que j'ai fait moi, donc mes raccourcis, que je vous ai donné, que je vais vous donner d'ailleurs en mail ou encore quand vous viendrez. Ça s'appelle Setting DaVinci. Alors là, il est sur mon document, mais normalement, vous l'aurez mis sur votre disque dur externe, que je vais attends, on va descendre. Voilà, sur le disque dur Samsung. J'ai un dossier qui s'appelle Setting DaVinci et je vais prendre celui de 2021. Voilà, celui-là. Bon, moi, je ne vais pas l'ouvrir parce je l'ai déjà dans mon projet. Donc, vous faites ouvrir, il va se charger dans vos claviers. Voilà, donc moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà. Et une fois que vous l'avez, à la place de DaVinci Resolve, vous aurez en plus, en dessous, 2021 qui correspond au clavier, de notre clavier. On verra comment on importe des touches particulières si vous voulez changer les touches. On fera ça plus tard. Donc vous faites enregistrer, vous fermez, et là vous avez le clavier que moi j'ai défini sur mon DaVinci. Comme ça on a tous le même clavier, après vous pouvez rajouter des choses, mais voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va fermer tous ces petits dossiers et on va créer un dossier montage. Donc on clique droit sur la souris, on fait nouveau dossier, on l'appelle montage, il va les mettre automatiquement dans le sous-groupe de clips de Annabelle. Et dans ce clip montage, on clique encore droit dans la fenêtre de droite et on va créer un nouveau timeline pour pouvoir monter nos images. Donc je crée un nouveau timeline que je vais appeler essai, montage V1, version 1. On verra après précisément ce qu'on peut changer là-dedans, mais pour l'instant on s'en fout, on peut le faire après. Une fois que j'ai ça, donc ma séquence, elle est avec son petit clic rouge en haut, qui permet de dire que c'est cette séquence-là qui est dans mon timeline. Je vais prendre, pas ces clips-là, parce que je pense que c'est les clips de montage déjà. Je vais aller prendre dans le bin qui s'appelle je sais pas quoi là, un petit plan de, voilà, ce plan-là par exemple. Ouais, celui-là, le premier. Là. Je clique d'une fois dedans et il se retrouve dans le lecteur donc. Une fois qu'il est dans le lecteur, je peux me déplacer avec ma petite souris et marquer le point à l'endroit où je veux que ça commence. Alors là, je vais vous le faire avec le clavier parce que avec sur le symbole qui est sur l'ordinateur. Mais moi, ça sera E pour l'équivalent de la touche que vous allez voir là. Et pour la touche de fin, c'est R à côté. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner ici de quelle façon je veux que ça rentre dans le timeline. On va mettre comme ça, donc c'est sur V pour moi, d'ailleurs il y a le raccourci qui s'affiche quand on le voit. Ça c'est pareil, on peut le faire ici, mais moi j'ai mis des petites touches pour aller plus vite sur certains trucs. Et là on voit le timeline, et donc voilà, j'ai le timeline avec son image et son son qui sont couplés ensemble. Et donc voilà, donc c'est notre premier plan de montage. On verra après la suite comment on monte des plans, mais voilà la première petite leçon sur le montage. Eh bien merci à vous, hein, et puis à la prochaine, au prochain cours.